Bonjour, cette vidéo va faire une démonstration de la gestion commerciale avec l'ERP Odoo. Nous allons précisément vous démontrer comment on saisit et on édite un devis ou une cotation avec l'ERP Odoo. Alors, nous allons dans le module Vente, dans le menu Devis. Et enfin sur le bouton Créer. Alors, la fenêtre que vous allez voir s'afficher sera un formulaire qui sera composé de 3 parties. Nous avons de la date du devis ou de la cotation, de l'adresse de facturation et de l'adresse de livraison. L'adresse de livraison peut être deux endroits différents. Ensuite, le stock qui est lié devis, la liste de prix qui va vous permettre de paramétrer ou de configurer vos prix sur les articles en fonction de la saison, de la période. Voilà. Le corps du devis où nous allons saisir la prestation ou les articles et le bas du devis qui va nous donner les informations sur les conditions générales du devis. Alors, nous allons commencer par l'entête du devis. Nous avons le nom du client. Nous allons rentrer. Nous allons mettre notre cas Armand Conseil. Du devis. Voilà, du 16. Il est possible d'avoir la pour une raison d'audit. Ensuite, le stock par défaut qui est déjà saisi. Et ensuite, la ligne de commande. Donc, pour ajouter un article à notre devis, nous allons cliquer sur Ajouter un élément. Alors, quelles sont les informations à saisir? Nous avons l'article. Nous allons sélectionner au choix de l'article. Voilà. Charge. La quantité. Exemple 5. Le prix unité qui est déjà saisi lors de la configuration de l'article par défaut, mais modifiable. La taxe qui est déjà configurée par défaut sur l'article, mais qui est modifiable. La remise sur la ligne du devis ou la ligne de la cotation. Et le sous-total qui va s'automatiser. Alors, nous pouvons ajouter plusieurs articles à notre cotation. Alors, lorsque nous finissons de saisir le corps de notre cotation, c'est-à-dire les éléments d'article, la quantité et le prix unitaire, nous allons déterminer combien coûte notre devis en cliquant sur Mise à jour. Alors, cette option va calculer le montant hors taxe de notre devis, la taxe et le montant TTC.
Ensuite, nous allons passer à la dernière partie de notre devis, qui sont les conditions générales. Les conditions générales du devis, ce sont les notifications que nous allons laisser dans notre cotation à notre client. Donc, devis valable. Devis valable 1 mois. Conditions de paiement 50% avance et 50% travaux. Voilà. Vous pouvez ajouter d'autres notifications que vous voulez, concernant les mots de paiement. Voilà. Chèque, virement, FS, en fonction de vos normes de paiement dans votre activité. Alors, pour sauvegarder notre devis, nous allons cliquer sur le bouton enregistrer. Et nous allons passer finalement à l'édition de notre cotation en PDF. Voilà. Donc, pour éditer notre cotation, vous avez l'option imprimer qui est tout à fait en dessus, qui est tout à fait dans la zone des options qui nous permettent de manipuler une opération. Alors, option, ensuite le bouton plutôt imprimer, devis / commande. Notre devis va être imprimé en PDF pour visualisation et ensuite sur support papier à notre imprimante.